Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de l'orientation, de la manière dont nous faisons l'orientation du patient. Euh, on va parler un peu du placement du patient. Alors, il y a une chose que je dois rappeler, c'est que, vous savez, lorsque un patient est vu par son médecin traitant en Afrique, que le médecin traitant décide de l'évacuer, entre le moment où il a fait le rapport médical et le moment effectif où le patient peut partir, il y a de l'eau qui passe sous le pont. C'est-à-dire que ça prend tellement de temps que parfois le diagnostic initial n'est plus le même au moment où le patient doit venir. Et donc, cette orientation-là, elle est à refaire, par exemple. Parce que ça a évolué. La situation a évolué et ce n'est plus de la médecine, c'est de la chirurgie. Ou c'était de la chirurgie, maintenant ce n'est plus de la chirurgie, c'est de la médecine. Donc, tout ça, ce sont des questions qu'il faut prendre en compte dans le placement du patient. Et nous, là encore, notre bureau médical va traiter avec notre service administratif qui va, en lui expliquant que le docteur X, il est très bon, c'est lui qui va le prendre en charge. Mais lui, il travaille dans tel hôpital, dans telle clinique et dans tel hôpital. Il travaille à 3 endroits différents. Où est-ce qu'on va mettre le patient pour qu'il soit le plus sécurisé? Ça, c'est ce que nous on appelle le placement. Où on va le placer pour qu'il soit le plus sécurisé et que les soins se passent dans les meilleurs délais et de façon rapide. Par exemple, on a le cas où le patient, il vient, il a une tumeur du cerveau. Et le neurochirurgien, il travaille à plusieurs endroits. Mais il y a un endroit où ils n'ont pas de neuronavigation, c'est-à-dire d'imagerie bien faite du cerveau et tout. Ça veut dire que si on l'envoie, on le place à cet endroit, et qu'il a besoin, il y a une petite complication, qu'il a besoin d'exploration plus sophistiquée, il faudra le transférer. Et le transférer, c'est de faire prendre des risques à ce patient-là. Donc notre orientation, quand elle est faite, le placement se fera là où on est sûr que les équipes sont entières. Ils peuvent non seulement faire le traitement, mais faire face à toutes les complications qui pourraient venir. Et comme on connaît les pathologies, on sait quelles peuvent en être les complications, il ne faut pas les ignorer, on les anticipe. Et c'est pour ça qu'on les place, on peut placer le patient dans tel hôpital plutôt qu'un autre, ou bien dans telle clinique plutôt qu'un autre. Et ça fait la différence avec beaucoup de structures. Il y a le tourisme médical qui est devenu une mode actuellement. Nous, on n'est pas vraiment dans le tourisme médical. À chaque fois que je participe à des congrès qui en parlent, je dis, je ne vois pas le lien entre tourisme et médical. Parce que quand on parle médical, si le gars qui est vraiment malade, si on lui dit c'est sous un pont en Sibérie qu'il va guérir, il ira là-bas. Quel que soit l'endroit où on lui dit, mais lui, il cherche le bon ophtalmo parce qu'il a des problèmes d'yeux. Il ne cherche pas du marbre dans un hôpital. Il ne cherche pas du tourisme dans un hôpital. Il y a eu énormément de sociétés de tourisme médical qui se sont créées. Même des agences de voyage sont devenues des agences de tourisme médical. Même ici, on a un brancardier et ambulancier qu'on utilisait qui a créé sa boîte de tourisme médical parce qu'il connaissait les hôpitaux, il connaît les médecins. Mais ce n'est pas ça, ça c'est pas tout. C'est pas comme ça se passe. Déjà l'orientation, ensuite le placement, il est extrêmement important. C'est là où on sécurise le patient, c'est là où on fera gagner et éviter des dépenses inutiles et c'est là où on aura les meilleurs résultats. Donc c'est là où on le place.